Tu t'entraînes dur, tu dors bien, mais t'as l'impression d'avoir jamais dû durant tes séances. Eh bien, spoiler, ce n'est probablement pas ton sommeil ni ton mental, c'est juste que tu manges comme si tu étais à la pesée toute l'année. Moi, c'est Raphaël, diététicien nutritionniste diplômé d'État spécialisé dans les sports de combat et j'aide mes combattants à réussir leur pesée, mais également à être au top de leur forme sur le ring. Et si tu veux toi aussi une stratégie adaptée au niveau de ton alimentation pour réussir tes prochaines pesées, mais également pour être au top de ta forme, eh bien, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour que j'analyse gratuitement ton alimentation de A à Z et que je te donne les points à améliorer et aussi les points à garder. Ok, alors pourquoi est-ce que tu n'as pas d'énergie pendant tes séances de sport? Eh bien, c'est probablement que tu te restreins beaucoup trop, ou du moins que tu te restreins toute l'année comme si tu avais une pesée à faire toutes les semaines. Alors que oui, certes, tu as beaucoup de pesées à faire peut-être dans l'année, mais c'est pas non plus tout le temps. Plus exactement, dans les sports de combat, les glucides ont tendance à être mal vus, puisque oui, ça te fait entre guillemets prendre du poids, ou du moins couper les glucides avant une pesée peut te faire perdre du poids, et d'ailleurs j'en parle dans cette vidéo par ici. Mais le souci, eh bien, c'est que c'est poussé à l'extrême et que du coup, les combattants ont tendance à manger peu de glucides toute l'année. Et ça, c'est la cause qui fait que tu ne performes pas bien durant tes séances. Puisque manque de glucides veut dire manque de glycogène, et manque de glycogène veut dire manque d'énergie pour tes muscles durant tes séances de sport. Ce qui fait du coup que tu as moins de force de frappe, tu as moins de vitesse, moins d'explosivité, et même mentalement, tu as tendance à un peu moins être dans la séance. Sauf que comme je t'ai dit avant, eh bien, les glucides, ce n'est pas l'ennemi. Oui, ça peut être un atout qui est intéressant pour réussir des pesées, et encore, je l'utilise rarement. J'ai envie de te dire que dans 80 à 90% des cas, je ne coupe pas les glucides, puisque ce n'est pas nécessaire, et avec d'autres stratégies comme le waterloading, le pauvre en fibres, le pauvre en sel, etc., c'est largement suffisant. Mais quand tu n'as pas de pesée à réaliser dans les prochains jours ou alors que ton poids est bien en ce moment, eh bien pourquoi est-ce que tu veux encore une fois diminuer les glucides? Lorsque tu es en hors saison, les glucides doivent être très élevés, comme ça tu vas avoir un maximum de performance et c'est vraiment le moment où tu dois à fond soutenir tes performances pour justement être encore mieux durant la prochaine saison. Et durant les périodes où tu as des pesées assez régulièrement, eh bien c'est de l'ajustement progressif. C'est-à-dire que tu ne diminues pas pendant plusieurs semaines, mais tu diminues pendant quelques jours. Tu réussis ta pesée, après tu augmentes un petit peu. Si tu as une prochaine pesée, tu vas rediminuer éventuellement. Mais ce n'est pas toujours être bas en glucides. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le plus important pour ce qui est des glucides, eh bien c'est d'en consommer suffisamment avant ta séance de sport, mais également après ta séance de sport. Puisque avant ta séance de sport, c'est ce qui va te donner le carburant pour ta séance. Mais après la séance de sport, c'est ce qui va t'aider à récupérer, à refaire tes stocks de glycogène, bref, à être au top pour la prochaine séance de demain. Globalement, comment savoir si tu as besoin de plus de glucides? Eh bien, si tu es fatigué dès l'échauffement de ta séance, ou alors que ton sommeil est moins qualitatif, ou alors que tu as plus de mal à t'endormir, même que tu as tendance à être un petit peu moins dans le mood, à être un petit peu plus énervé, ou alors que tu perds de la force alors que tu as l'impression de manger à calories en maintenant, c'est-à-dire en maintenant ton poids, eh bien c'est probablement que au niveau des glucides, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque oui, manger suffisamment de calories, c'est super important et c'est même plus important que les glucides. Mais si derrière tu manges suffisamment de calories et que tu es toujours fatigué, eh bien c'est forcément que les glucides ne sont pas optimisés. Et du coup, comment corriger la situation et comment faire pour manger plus de glucides de manière intelligente et pas seulement remonter pendant plusieurs semaines parce que ça peut être aussi contre-productif. Eh bien c'est simple, il va falloir manger plus de glucides les jours les plus intenses niveau entraînement. Si tu as 2-3 jours dans ta semaine où tu fais du sparring, eh bien c'est là où tu devras mettre plus de glucides. Et les jours un peu moins intenses comme des jours de technique, voire des jours de repos, eh bien tu peux mettre moins de glucides, mais ta récupération devrait quand même très bien se faire. Cette approche-là, c'est ce qu'on appelle le carb cycling. Autrement dit, eh bien, tu vas adapter la quantité de glucides par rapport à tes journées d'entraînement. Et ça, c'est une très bonne technique pour justement garder ton énergie tout en faisant les choses intelligemment. Et si à côté de ça, tu continues à mettre en place des quantités intéressantes de glucides avant tes séances de sport, mais aussi après tes séances de sport pour soutenir la performance et la récupération, et bien là, normalement, tu ne devrais pas avoir de soucis. Mais encore une fois, et bien, si tu veux de l'aide et si tu veux un plan concret par rapport à ta situation, puisque là, dans cette vidéo, c'est compliqué de donner quelque chose de personnalisé, et bien, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, comme ça, on peut en parler en appel. Je te donne concrètement qu'est-ce que pour ta situation, tu dois mettre en place, comment appliquer ce carb cycling, comment adapter les aliments que tu as autour de tes séances pour ta récupération. Et comme ça, au moins, tu auras tout ce qu'il faut pour être au top de ta forme sur le ring sans impacter ton poids et sans impacter tes prochaines pesées. En bref, le mental, c'est rarement le problème dans ce genre de situation. Si tu es déterminé, eh bien, c'est probablement qu'au niveau de la fatigue, c'est ton alimentation qui bloque. C'est pourquoi je t'invite principalement à regarder tes glucides, évidemment à regarder aussi tes calories, puisqu'il y a beaucoup de combattants, comme je l'ai dit, qui se considèrent en pesée toute l'année et qui sont très bas en calories et qui manquent constamment d'énergie.
Mais si tes calories sont plutôt pas mal, eh bien regarde absolument les glucides puisque c'est probablement là où ça ne va pas. Je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.